les paroles de la vie. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Chantons Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus. Bien-aimé, c'est tellement que tu traverses une situation difficile. C'est tellement que tu es passé dans la vallée même de l'homme de la mort. C'est tellement que tu es en train de passer même dans la vallée de l'homme de la mort. Mais le Seigneur est avec toi. En aucun cas, il ne t'a abandonné. Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Tu vas recommander ta foi entre les mains de Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne pas perdre la foi. Si tu as perdu la foi, tu auras tout perdu. Tu vas prier le Seigneur que dans ces temps, les derniers, les temps difficiles, que Dieu préserve ta foi. Ensemble, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Seigneur Dieu, nous approchons de toi, Seigneur Père. En réalité, tu as les paroles de la vie éternelle, Dieu aimé, Jésus. Seigneur, quelles que soient les difficultés, Seigneur Dieu, on ne voudra en aucun cas, Seigneur Dieu, perdre la foi en toi, Seigneur Dieu de gloire, Jésus. On ne voudra en aucun cas, Seigneur Dieu, perdre, Seigneur Dieu de gloire, Jésus, la foi, Seigneur Dieu de gloire, en éternel Dieu. D'abord, ce matin, nous te prions pour notre foi éternelle, Jésus. Oh, nous prions, Seigneur Dieu, que tu préserves, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu, notre foi éternelle, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire, Jésus. Oh, nous prions, Seigneur Dieu, que tu préserves, Seigneur Dieu, la foi des enfants de Dieu. Tu préserves, Seigneur de Père, la foi de tout un chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire, Père. Que face aux difficultés, Seigneur Dieu de gloire, Jésus, nous puissions tourner les regards avec toi, Seigneur Dieu de gloire, car tu as les paroles de vie, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu le fais pour nous, Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Seigneur Père, éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ. Merci Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Père. Amen.
déjà grandi. Oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période, pour glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Seigneur, arrose-moi. Fais-moi grandir, Seigneur, 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 je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Seigneur, arrose-moi. Fais-moi grandir, Seigneur. Chaque jour ensemble, chaque jour, je sais s'accomplir. Oui, je veux croître comme un palmier, porter des fruits à chaque période, pour glorifier le nom du Seigneur. Encore reprend chaque jour, chaque jour, chaque jour, c'est s'agrandir. Oui, je veux croître comme un palmier, oui, porter des fruits à chaque période, pour glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Oui, prends-moi, c'est que je suis. Seigneur, Seigneur, arrose-moi. Fais-moi grandir, Seigneur. Fais-moi grandir, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Seigneur, arrose-moi. Fais-moi grandir, Seigneur. Seigneur, 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 je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Que cela soit fait selon ta foi. Arrose-moi. Fais-moi grandir, Seigneur. Que cela soit fait selon ta foi. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Psaume 119. Le verset 105 au verset 106 dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de la justice. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons la place au pasteur Dayou pour la prédication de la parole de Dieu. Il est le Dieu qui repositionne. Et ce matin encore, il fait entendre sa voix. Certainement, tu es tombé bas spirituellement. Dieu veut te repositionner. Chers frères, est-ce qu'on peut ensemble, s'il vous plaît, avec votre permission, tenir debout tous ensemble et prier le Seigneur. Premier culte, déjà l'homme de Dieu, après la prédication, essaie d'encourager la foi du peuple. Parce que plusieurs commencent à baisser les bras devant cette situation que nous connaissons tous. Non, mes frères, il a dit que la foi que nous vivons, nous la vivons pour nous-mêmes d'abord. Alors, demandons au Seigneur de nous faire la grâce, de ne pas baisser les bras, que ce matin, il puisse nous repositionner. Certainement, tu es fatigué à cause d'une situation que tu vis. Dis au Seigneur ce matin, me voici, repositionne-moi, Seigneur, relève-moi, soutiens-moi. Ensemble, élevons la voix, mes frères, et prions le Seigneur pour ce sujet, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Parle au Seigneur, tu connais ta relation avec Dieu jusqu'ici.
Est-elle bonne ou mauvaise? Tu le sais. Dieu aussi le sait. Et ce matin, il parle parce qu'il veut réparer les choses. Il parle parce qu'il veut rétablir l'ordre normal des choses. Il parle parce qu'il a compassion. Il parle parce qu'il nous aime. Il parle parce qu'il veut que son peuple se tienne prêt. Car les temps sont mauvais. Nous te bénissons, Seigneur, notre Père Céleste. En effet, tu nous aimes, oh Dieu. Tu prends le temps de nous instruire. Tu prends le temps de réveiller notre conscience, Seigneur. Seigneur, tu prends le temps de nous remobiliser. Et ce matin, tu dis que tu es Yeshua Mashiach. Tu es celui qui a le pouvoir de repositionner. Tu es celui qui a le pouvoir de relever. Tu es celui qui a le pouvoir de rétablir l'ordre normal des choses, Seigneur. Nous implorons ton secours ce matin pour nos vies. Oh Dieu, viens à notre rencontre ce matin. Car Seigneur, lorsque ton peuple se ressemble, il te plaît, oh Dieu, de venir à sa rencontre pour lui faire du bien. Parle-nous ce matin, Seigneur. Repositionne la vie. Seigneur, relève ceux qui sont bas tombés spirituellement, Seigneur. Ceux qui persistent dans des raisonnements vains. Nous te prions ce matin, Seigneur. Redonne vie là où la mort, oh Dieu, a pris le dessus. Redonne vie ce matin. Alléluia. Est-ce que le groupe vocal est là? Pour monter un instant. Alléluia. C'est cette position dont on chante le cantique qui dit Alléluia. Merci Seigneur. Emmanuel. Alléluia. Tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Voilà. Ceux qui ont la difficulté de santé pour vous asseoir. Nous allons chanter juste le cantique. Demande au Seigneur de venir à ton secours. Il est Emmanuel. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est prêt à nous restaurer, nous repositionner. Quand il voit l'état dans lequel nous nous trouvons, un état malheureux. Et Dieu veut ce matin nous relever. Alléluia. Seigneur, il est Emmanuel. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je te loue. Loue-le. Je t'adore. Adore-le ce matin, mon frère, ma soeur. Je célèbre, roi de mon cœur. S'il est le roi de ton cœur, célèbre-le. Je te loue. Je t'adore. Si tu crois ce matin qu'il est le roi de ton cœur, lève-toi. Ensemble, je te loue, je t'adore. Je te loue. Mais célèbre-le ce matin. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Nous te louons, Seigneur. Je t'adore. Je célèbre, roi. Emmanuel. Emmanuel. On peut le chanter ensemble, Emmanuel. Emmanuel. Chantez ensemble, frère, dis-le Emmanuel. Oh, Emmanuel. Merci de ton roi. Crie plus fort, Emmanuel. Emmanuel est son nom. Le Dieu avec toi, celui qui ne t'a jamais abandonné. Emmanuel. Sois le Dieu grand, sois le Dieu merveilleux. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel.
Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Qu'il demeure le roi de notre cœur. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs en Christ, à prendre vos Bibles et à faire avec moi une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth précisément. Ruth chapitre 1, nous lirons à partir du verset 1er. Ruth chapitre 1, lisons à partir du verset 1er. Il est écrit ceci: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles: allez, retournez, chacune à la maison de son père, à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Verset 10. Et elle lui dit: non, nous n'irons pas, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. Que Dieu ce matin bénisse sa parole dans nos cœurs. Voilà là une histoire assez touchante, une histoire assez frappante, mes frères. Et la pensée que nous puissions retenir ce matin pour nous est la suivante: de la douleur à la joie. Amen. Dieu veut nous faire passer ce matin de la douleur à la joie. Qu'en effet, Dieu nous connaît. Il connaît les situations que nous vivons. Il connaît nos peines, nos fardeaux. Il les partage au quotidien. Et ce matin, il veut te faire passer de la douleur à la joie. Pour mieux comprendre cette pensée, nous développerons juste 2 points. Nous essayerons premièrement d'expliquer ou de définir quelques expressions contenues dans cette pensée, expressions telles que douleur, joie. Et enfin, nous verrons comment le Seigneur peut nous faire passer de la douleur à la joie. Je ne sais pas ce matin, mon frère, ma soeur, quelle situation tu vis de façon particulière. Je ne sais pas quelle est ta douleur. Je ne sais pas quelle est ta peine. Ces derniers temps, tu te plonges dans un avenir incertain, dans un certain désespoir total. Mais laisse-moi te dire ce matin à travers ce court sermon que Dieu veut te faire passer de la douleur à la joie. Il veut que tu connaisses la joie. Il veut te faire passer de la douleur à la joie. Dieu veut te rétablir ce matin. Quand il fait certainement cette douleur a fait que tu as baissé les bras sur le plan spirituel. Ta vie spirituelle n'a plus ça peut-être. Ta foi a pris un coup. Ta relation avec Dieu n'est plus ça. Plus de vie de prière, plus de vie de méditation.
plus de vie de consécration, plus de vie de piété réelle. Dieu sait toutes ces choses à cause de l'épreuve que tu vis. Tellement rongé, tellement désabusé, tu es découragé. Tu vis une douleur profonde. Tu as tout laissé. Tu es secoué dans ton âme. Dieu veut ce matin te faire passer de la douleur à la joie. Quel est son désir pour nous? Alors, que signifie la douleur? Ou que peut signifier la douleur pour nous? La douleur, c'est la souffrance. La douleur, c'est la peine de l'esprit ou du cœur. La douleur me fait également appel à l'affliction, au tourment, au malheur, à la tristesse. La joie, quant à elle, c'est le bonheur, c'est la satisfaction, c'est la paix. On dira, c'est la richesse, c'est la faveur de Dieu. N'est-ce pas là le délice de ton cœur ce matin? Dieu dit qu'il veut te faire connaître cette joie. Car ce que Dieu a pour nous, mes frères, ce matin, c'est qu'il a formé pour nous son peuple. Un projet de paix, un projet de bonheur, dit sa parole, et non un projet de malheur, et non un projet de douleur. Dieu vit ta souffrance au quotidien avec toi. Et ce matin, il est venu comme pour ôter cette douleur, pour que ta joie soit parfaite. Le texte que nous avons lu nous met en présence de deux veuves, deux femmes. L'histoire nous dit qu'un homme du pays de Juda nommé Elimelech un jour prend la décision de partir avec toute sa famille en terre étrangère, en Moab. Parce que dans le pays où il habitait, Dieu avait comme fermé les ressources. Et le peuple va commencer à souffrir. Alors Elimelech va dire, nous irons certainement moi pour chercher un bonheur, pour chercher le repos, pour chercher la nourriture. Et sans consulter Dieu, il va s'engager dans ce projet. Et la Bible dit, là-bas en Moab, cet homme va mourir. Et ce n'est pas tout. Il va laisser la veuve et ses deux fils. Mais encore les deux fils vont également mourir. Et cette femme nommée Naomi va rester seule. Elle a eu, pendant son parcours, deux belles filles. L'une nommée Ruth et l'autre Orpa. La Bible nous dit que cette femme va demander à ses belles filles de retourner dans la maison car leurs maris sont morts. Et ce n'est plus sûr qu'elle enfante d'autres fils qui deviennent encore le mari. Alors l'une va s'attacher à elle, celle nommée Ruth, d'où son nom, attachement. Ruth dit, là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ta demeure sera ma demeure. Voilà l'histoire de ces deux femmes que ce texte nous présente ce matin. Elles étaient veuves, dit la parole de Dieu ce matin. Ce qui veut dire qu'elles ont connu un passé. Elles ont connu un passé difficile, dis-je. Un passé de douleur, un passé de souffrance, un passé de tristesse. Elles ont connu l'affliction. Elles ont été privées de joie. Mais béni soit Dieu, mes frères. Celui qui a pour son peuple un projet de paix et de bonheur. La Bible dit que ces deux femmes qui ont connu auparavant la douleur, l'affliction, la tristesse, dans la suite des temps, vont connaître la joie. Dis Amen ce matin. C'est ce que Dieu veut pour toi. Certainement, à l'image de ces deux femmes, tu vis présentement une situation difficile que personne ne sait, que ton cœur seul vit, que Dieu sait, ton entourage ne sait rien. Et tu souffres encore. Dieu a vu ta souffrance ce matin, dit, qui va te faire passer cette douleur à la joie. Pour que ton cœur soit heureux, pour que ton cœur soit dans la paix. Il veut te repositionner, comme tu l'as dit, dans ce don spirituel. Il vient au secours de son peuple pour le rétablir, pour le restaurer, pour le faire connaître la joie. Cette histoire, mes frères, s'il a été écrit dans le canon biblique pour nous servir de témoignage, c'est pour nous ouvrir les yeux. Que ce qui arrive à ces deux femmes, certainement, t'arrivera. Dis Amen. Tu connaîtras la joie. On ne t'appellera plus malheureux ou malheureuse, mais on t'appellera au contraire bienheureux ou bienheureuse. Car la faveur de Dieu sera ton partage. Quelle est ta douleur? Est-ce un travail?
Est-ce un enfant? Est-ce un projet que tu veux entreprendre? Tu sais ce que tu vis. Mon frère, ma soeur, tu sais ce qui te ronge. Tu sais ce qui te plonge souvent dans les ténèbres. Ce qui te prive de joie. Cette histoire a eu lieu dans un contexte de crise. En Israël, on l'a déjà lu. Le texte nous l'a dit. Un contexte où le peuple juif avait été privé tant soit peu de nourriture. C'est dans ce contexte de crise, mes frères, que Dieu se plaît, que Dieu se lève pour ses serviteurs, pour ses servantes. S'il a fait pour autant de crise, aujourd'hui nous aussi nous vivons une situation de crise telle que la crise sanitaire et bien d'autres crises. Et c'est difficile. On ne voit rien venir à l'horizon. Ceux qui sont allés à l'école qui ont des diplômes, pendant qu'on parle de licenciement dans les sociétés, est-ce que nous aussi, nous aurons un travail un jour? Tu te poses beaucoup de questions. Certainement, tu as licencié. Comment faire pour trouver un nouvel emploi? Telles sont les questions qui fourmillent chaque jour dans ta tête. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère, dans ce contexte de crise, Dieu te voit. Il se lèvera pour toi. Il viendra vers toi. Il te visitera. Car tel est son désir pour te sortir de ta situation. Pour te faire passer de la douleur à la joie. Pour te faire passer du vide à la plénitude. Autrement dit, il n'y a rien, tu ne vois rien venir. Mais ta lumière poindra bientôt. Peut-être demain, peut-être même dans la semaine. Les jours à venir, ta lumière poindra et ta joie sera grande. On t'appellera bienheureux. Le chapitre 1 nous présente un début sombre de Ruth, de Naomi. Une histoire qui commence difficilement, pénible. Elles ont été privées de leur mari. Elles ont été dépouillées de leur autorité, de leur soutien, de leur appui. Car le mari, en effet, dans le foyer, nous sert d'appui. Nous, il a l'autorité, dit la parole de Dieu. Il est notre soutien. Quand nous le perdons, c'est difficile, mes frères. Et là, chaque jour, nous comprenons la douleur de nos mamans qui sont les veuves. Ce n'est pas facile. De ces deux femmes, l'une a été doublement éprouvée. C'est Naomi. Elimelech meurt, ce n'est pas tout. Mais elle reste encore privée de ses deux fils, qui étaient comme pour elle un héritage, un avenir. Car en effet, l'enfant représente pour nous un avenir, un héritage. C'est pourquoi très souvent, nous passons du temps à investir beaucoup dans la vie de nos enfants, dans l'espoir qu'un jour, ils réussissent. Parce que si ton enfant a réussi, c'est toi qui as réussi. C'est de toi qu'on parlera. On dira que c'est l'enfant de tel. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dieu sait que tu es au comble du malheur. Et ce matin, il vient à ton secours pour te restaurer. Alors comment le Seigneur peut nous faire passer de la douleur à la joie? Le premier élément se trouve dans le chapitre 4, verset 13. Notre Dieu est le Dieu qui ouvre les portes. Dis Amen ce matin. Quelles que soient les portes fermées, la Bible dit qu'il a les clés pour ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Même quand elle est fermée hermétiquement, Dieu a le pouvoir d'ouvrir, car il a toutes les clés qui ouvrent n'importe quelle porte. Lisons ensemble le chapitre 4, verset 13. Il a dit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui ouvre les portes. Le texte dit clairement, l'Éternel permit. C'est Dieu qui permet, mes frères. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui autorise qu'une chose se passe. C'est Dieu qui permet qu'une chose se passe. Quand il dit, la chose arrive et elle se passe. Amen. Parce qu'il a décidé, cela t'arrivera certainement. Parce qu'il a décidé, les portes suivront certainement pour toi. Si le Seigneur a permis tant soit peu que tu connaisses des douleurs dans ta vie qui t'ont fait saigner le cœur jusqu'ici, Dieu permettra également
Que la joie soit dans ton cœur ce matin. Alléluia, je le crois de tout mon cœur, mes frères. Certainement, ce message peut ne pas concerner tout le monde. Une personne, deux. Mais Dieu parle à ton cœur de façon précise ce matin. Ce serait un témoignage pour toi. Dieu frappe à la porte de ton cœur. T'as dit ce matin qu'il ouvrira grandement pour toi la porte qui est longtemps restée fermée. Il autorisera que quelque chose se passe pour toi les jours qui sont là devant toi. Et ton cœur sera heureux. Si ta vie jusqu'ici a été faite de douleur, les jours qui viennent, ta lumière poindra. Deuxième élément. Pour terminer, Dieu se souviendra de toi. Le dernier élément, c'est que notre Dieu est celui qui crée les opportunités. Amen. Notre Dieu est le Dieu des opportunités. Oh, souvent tu es là, tu ne t'entends pas quelque chose. Tellement désespéré. Mais Dieu est capable de créer une opportunité pour toi. Pour te sortir de ta douleur. Lisons ensemble le chapitre 2, verset 2 à 3. Notre livre, chapitre 2, verset 2 à 3, il a dit: elle en a glané, parlant de Ruth, dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Les deux veuves sont arrivées en Juda. Et en tant que veuve, c'était difficile, elle ne savait pas vers qui se tourner pour avoir de quoi manger. Alors Ruth va dire à sa belle-mère, Naomi, permets que je sorte pour aller chercher un peu de nourriture pour nous, pour que nous puissions manger. Alors que Ruth va sortir, guidée par Dieu. Mes frères, pendant la nuit, quand je préparais ce message, j'ai parcouru plusieurs versions de la Bible. Mais quelque part là-bas, il a écrit hasard. Il a dit, permettez que je ne sois plus près du texte, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, par hasard. Alors d'autres versions ne peuvent pas ressortir l'expression par hasard. D'autres versions le font. On va dire, ce n'est pas le hasard, mais c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Car le hasard n'existe pas dans le langage de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, va conduire Ruth là où il faut. Va guider les pas de Ruth. Va conduire les pas de Ruth. Et à conduire ça, c'est pas. Dieu va autoriser que Boaz, un homme riche de la contrée, vienne vers Ruth. Alléluia, quelle grâce. Dieu permettra, mon frère, ma soeur, le Dieu qui crée les opportunités permettra que quelqu'un vienne vers toi. Dis Amen ce matin. Quelqu'un se dépêche vers toi parce que Dieu l'a touché depuis là où il est, à cause de son élu, à cause de son serviteur, à cause de sa servante. Il permettra qu'un homme, qu'une femme, chargée de bonnes nouvelles, vienne vers toi pour te rencontrer, pour te croiser. Il créera cette opportunité. Alors que toi, c'est difficile, tu ne vois rien. Dieu, voyant toutes choses, permettra que quelqu'un vienne vers toi, chargé de bonnes nouvelles, pour que ton cœur puisse être dans la joie, pour que ton cœur puisse être dans le bonheur que tu recherches. Que le Seigneur ce matin bénisse sa parole dans nos cœurs, mes frères. Ne désespérons pas. Ne nous décourageons pas. Ne disons pas, mais où est Dieu? C'est déjà trop difficile pour nous comme ça. Est-ce que Dieu lui-même nous voit? Et ce sont des crises que nous vivons. Fait que c'est déjà trop compliqué. Dieu lui-même a trop de problèmes à résoudre. Est-ce qu'il me voit? Dieu te voit. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait que tu as recherché d'un travail, d'une fiancée, d'un enfant. Dieu sait tout. Ne te déconnecte pas de lui. Mais permets à ta foi chaque jour d'espérer. Et à ta foi de permettre au bras de Dieu d'être en mouvement vers toi.
Que son nom soit béni ce matin. Et que sa parole tombe dans des cœurs fertiles. Dieu veut te faire passer de la douleur à la joie. Tel est son projet. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix et prier le Seigneur, lui exposer nos cœurs ce matin, pour dire Seigneur, merci pour ta parole. Tu connais ma douleur, tu connais mes peines, tu connais mon fardeau. Et ce matin, tu décides de venir vers moi. Tu décides d'autoriser que quelque chose se passe dans ma vie. Tu décides de créer une opportunité pour que quelque chose vienne, ta faveur vienne vers moi. Élevons la voix. Prions le Seigneur, mes frères, pour ce sujet. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Je le crois de tout mon cœur ce matin. Que si tu ne parles pas en vain. Seigneur, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Tu veux certainement réparer une situation qui est sur le point de pourrir, qui est sur le point de dégénérer, qui est sur le point, Seigneur, de couler un de tes serviteurs ou de tes servants, Seigneur. Et tu parles, oh Dieu, pour que tout reprenne vie. Sois loué, Seigneur, alléluia. Tu connais la détresse que vit mon frère. Tu connais la tristesse de son cœur. Seigneur, tu connais la douleur de ta servante. Oh Dieu, la compassion ce matin. La compassion ce matin, Seigneur. Que tu as le pouvoir de le faire pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, mes frères. On peut le faire debout pour ceux qui peuvent se tenir debout. Ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas grave. Tu vas dire, Seigneur, ce matin. Alléluia. Remplace cette douleur par ta joie. Je vais partir de ce lieu déjà joyeux. Car je crois que la douleur est passée. Que la tristesse s'en va. Et fais place à la joie parce que tu as parlé. Élevons la voix, mes frères. Et prions le Seigneur pour ce sujet. Dis au Seigneur, je pars rassuré parce que tu as parlé. Je pars convaincu que les jours qui seront devant moi, Seigneur, quelque chose se passera. Parce que tu l'as autorisé, parce que tu l'as permis. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Groupe vocal, j'entendrai s'il vous plaît. Alléluia. Ta gloire descend. Alléluia. Dis au Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que je vois ta gloire descendre sur ma vie. Je croirai jusqu'au bout à ta promesse ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans une distress, Seigneur. Nous resterons attachés à ta promesse, à ta parole qui est vérité. Elia, 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 Alléluia. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai